Le vœu 145 est relatif au centre Georges Eastman et, avec un suspense implacable, la parole est à Daniel Simonet et Jean-Louis Missica lui répondra. Bien, alors le centre Georges Eastman est classé monument historique. Il s'agit d'un legs que M. Eastman souhaitait attribuer au bénéfice des Parisiennes et des Parisiens avec une vocation sociale clairement exposée. Le centre dentaire est un des rares à proposer un tel service, notamment pour les enfants. Et là, la proposition qui est faite de le remplacer par quelques postes de dentistes dans le centre Edison n'est pas en mesure en fait de répondre à la longue liste d'attentes qui prouve au contraire la nécessité du développement d'ailleurs du centre Eastman initial. Le projet de la mairie tel qu'il est présenté, il a été présenté en réunion publique, consiste de fait à vider le bâtiment du centre Eastman pour y faire un restaurant et un centre de santé privé. La mobilisation des usagers et des riverains pour la préservation de ce lieu, du centre dentaire, et leur opposition au projet de reconversion imposé dans le cadre de l'appel à projet Réinventer Paris 2, eh bien, il faudrait pouvoir en tenir compte. Voilà. Le centre de recherche sur la qualité de l'air à Paris est un outil nécessaire, notamment en vue de la crise climatique et écologique, et il semble qu'il n'y a pas d'argument valable qui justifie le déménagement de ces deux services. Et le coût d'un tel déménagement, c'est vrai, très cher, on me dit 55 millions d'euros, mais sans doute vous allez rectifier, Monsieur Missica, mais le projet tel qu'il est présenté, eh bien, sert en grande partie des intérêts privés et plus que les intérêts de la population parisienne. Voilà pourquoi, à travers ce vœu, eh bien, je propose qu'on abandonne purement et simplement le projet inutile et imposé et que, au contraire, les effectifs, les moyens et la vocation du centre Eastman soient maintenus en l'état, pérennisés et le bâtiment Eastman soit préservé dans sa fonction initiale. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Louis Missica. Madame Simonet, d'abord, je voudrais vous dire, ce n'est pas 55 millions d'euros. Le coût du déménagement, c'est 1 milliard d'euros. Et d'autre part, c'est absolument incroyable la confusion que vous faites. Ce bâtiment n'était pas accessible aux Parisiens. Ce bâtiment était malheureusement méconnu. Et il a fallu d'ailleurs que nous lancions ce Réinventer Paris pour que les spécialistes du patrimoine s'y intéressent et que l'État décide de le classer, ce dont nous nous réjouissons. Mais est-ce qu'il est raisonnable qu'un laboratoire qui fait des tests sur des matériels soit dans un bâtiment classé monument historique? Et est-ce qu'il est raisonnable qu'un lieu comme celui-là ne soit pas accessible aux Parisiens? La réponse est non dans les deux cas de figure. Et ce que nous avons fait avec Réinventer Paris, avec cet appel à projet, c'est que nous avons permis de signaler l'existence de ce bâtiment, parce que c'est vrai que les ABF aller au-delà du 9e arrondissement, enfin des 9 premiers arrondissements de Paris, ça n'est pas si fréquent que ça. Et donc, c'est une excellente chose que le ministère de la Culture se soit aperçu qu'il y avait des joyaux dans le 13e arrondissement de Paris. Nous avons permis de trouver une solution pour que ce lieu soit accessible à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens, et nous avons trouvé une solution pour que ce bâtiment soit totalement préservé et réhabilité de façon respectueuse du patrimoine. Par ailleurs, vous parlez d'un centre de santé privé, mais vous oubliez de préciser que ce centre de santé est un centre de santé de secteur 1 et que nous militons ici, à la ville de Paris, pour avoir le plus de centres de santé de secteur 1. Donc, il me semble que c'est essentiel de rejeter ce vœu et de prendre conscience qu'il y a la nécessité de donner une seconde vie à ce bâtiment. Merci, Monsieur Missica. J'ai été saisie d'une demande d'explication de vote d'Yves Contasso. Merci, Madame la maire. Alors, nous n'allons pas voter le vœu, mais nous n'allons pas voter contre. Parce que, contrairement à ce que dit Jean-Louis Missica, dans le 13e, avant Eastman, il y a eu Fraissinet qui a été classé, donc ce qui prouve que les ABF sont capables, y compris d'aller dans le 13e arrondissement, et il y a quelques très beaux établissements, notamment liés au Corbusier également, donc on a pas mal de choses. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que dans le cœur de Paris qu'il y ait de belles réalisations architecturales. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que
nous ne sommes pas du tout convaincus par le projet, et vous le savez, puisqu'on a refusé de soutenir le projet lauréat. Nous n'avons pas du tout la conviction que l'ouverture sera très grande au public, bien au contraire. Et nous pensons qu'il aurait été de la responsabilité de la ville d'avoir un vrai projet sur ce site, sur ce centre, qui soit vraiment un projet culturel. D'ailleurs, nous avions fait des propositions, y compris pour accueillir une bibliothèque en difficulté à un moment. Il y avait d'autres solutions. C'est un choix budgétaire, il faut le dire. Et purement budgétaire de le confier à un aménageur privé. C'est pas notre conception effectivement de la ville. Donc c'est pour ça que nous nous abstiendrons sur ce vœu. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix le vœu avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté.